Ouais, alors, on s'installe bien dans une position bien adaptée, consciente de juste l'état actuel du corps physique, aussi du corps mental, les émotions. Aussi consciente de nos envies. Souvent, on a envie de fermer les yeux parce que dans la journée, on était bien, même surstimulé au niveau des yeux. Euh, mais ça se peut qu'on a envie de juste regarder un objet ou un point fixe. Donc, vous remarquez aussi vos besoins, vos envies au niveau de ça. Est-ce qu'il faut fermer les yeux pour mettre le regard vers l'intérieur ou est-ce que ça décontracte d'une manière le mental en gardant les yeux ouverts, mais détendus. En tout cas, relâchez vos yeux. Et prenez quelques grands inspires, peut-être l'expiration par la bouche. Et donc, pareil, remarquez vos envies, vos besoins au niveau de votre souffle. Un petit scan du corps, des système nerveux, l'état de votre ouais, de système nerveux, si vous sentez dans un état d'alerte ou si c'est plutôt un état déjà décontracté. Et on veut trouver un juste milieu. Remarquez l'état du système digestif aussi, si le ventre il est assez confortable, l'estomac, si on a bien digéré, peut-être toujours en train de digérer, peut-être en train de monter, augmenter, trouver un bon appétit. Donc, juste continuer à faire le tour un petit peu des systèmes, des émotions, le mental, juste l'état de votre corps en prenant encore une dizaine de respirations. Et on veut toujours accueillir tout ce qui se présente. Donc peut-être une bonne fatigue se présente, ou peut-être une énergie un peu plus frénétique. Sans jugement, on accepte tout ce qui se présente. Et tout ce qui se présente, après on laisse le souffle juste envelopper tout ce qui se présente, tout le corps physique, tous les systèmes. Donc des respirations sans contrainte, peut-être sentant le diaphragme qui commence à travailler un peu plus, à assouplir. Peut-être déjà besoin des mouvements liés à vos souffles, de vous redresser un peu ou de relâcher un peu. Donc encore quelques respirations, vous remarquez vraiment de quoi votre corps il réclame, il veut en ce moment. Et puis, quand vous êtes prête, une grande inspire, montez les bras, poussez les fesses au sol ou les jambes selon votre position. Entrelacez les doigts. Sentez toutes ces points, les mains vers le ciel, les fesses qui touchent le sol ou juste les points d'appui. Et puis descendez aussi la tête. On s'incline vers le cœur et on étire la nuque. Pas avec de la force, mais juste avec la gravité, avec le relâchement. Et à la fois, continue à pousser les mains vers le ciel, peut-être même un peu plus. L'énergie musculaire
et à la fois décontraction musculaire. Deux énergies opposées. Une dernière fois, poussez les fesses au sol, poussez les mains vers le ciel. Grande inspire thoracique, peut-être aussi abdominale. Et puis redressez la tête. Cette ficelle qui tire le sommet du crâne vers le haut pendant que vous descendez les bras doucement. Et puis, déhausser les épaules. Bougez la tête, faites des cercles. Remarquez la flexion ou l'extension de la nuque. Flexion latérale. Et puis à nouveau, on va monter les bras, grande inspire, et cette fois on descend et on fait une petite torsion. Donc on peut descendre la main gauche vers la main droite en expirant, et on tourne sans forcer, bien sûr, juste plutôt torsion au niveau thoracique. Le bassin, il va bouger un peu aussi. 2 ou 3 respirations. À la fois, on essaie de déhausser les épaules et soulever le sommet du crâne. Tourner la tête encore un petit peu. Encore une grande inspire. Et l'expire, on se remet dans l'axe. Et une inspiration lente, on monte les bras à nouveau. Ressentez votre colonne dans l'axe. Puis l'expire, l'autre côté. Pareil, juste en douceur. Peut-être on remarque une différence, côté gauche, côté droit. Remettez-vous dans le souffle, surtout une inspire qui descende pour vous ancrer. Donc, on a tout cet effort un peu vers le haut, cette énergie qui monte, mais à la fois à inspirer jusqu'à la planche pelvienne. Et puis, on relâche. Et même plus lente, peut-être cette fois, inspirez, montez les bras. Poussez les fesses ou les jambes au sol pour allonger la colonne. Et cette fois, amenez les doigts derrière la tête. Peut-être premier coup, vous écartez les coudes comme on a peut-être l'habitude de faire. Grande ouverture de la poitrine. Toujours bien ancré les points d'appui, les fesses, les jambes. Peut-être vous le sentez même jusqu'au pubis. Ouverture. Puis après, juste rapprochez les coudes dans la mesure possible. Sentez les triceps qui s'étirent peut-être un petit peu. Et comme vous avez plus de force de pousser les coudes vers le ciel, alors de pousser, soulever même le bras vers le ciel et de peut-être allonger encore un peu la colonne. Pas forcément en extension, on peut juste être dans l'axe, mais ce mouvement vers le haut et la tête qui presse contre les mains. Donc sentez la force de votre dos, de la chaîne postérieure au niveau du torse et puis relâchez. Sentez à nouveau la colonne dans l'axe sans se presser. Et puis encore une fois, assise, on monte les bras lentement. Les bras qui montent, mais toute la cage qui monte. Et puis cette fois, juste descendez les bras, mais lentement aussi, mais vers l'avant. Tirez, tirez, tirez. Sentez tout l'espace entre les omoplates. Peut-être ça étire même au niveau des rotateurs, vers les avant-bras. Et juste posez les doigts au sol. Et puis s'il faut changer la position des jambes, allez-y. Sinon, si vous êtes bien jambes croisées ou sur les genoux, juste penchez vers l'avant. Dans la mesure possible, peut-être même très bas, peut-être les avant-bras qui touchent, peut-être le dos rond, lâchez la tête si vous voulez.
Je trouve que ça fait toujours du bien de juste se balancer un petit peu à droite à gauche. Si ça gêne une cheville ou un genou, vous changez la position de vos jambes. Et après, on se redresse et on va se mettre à quatre pattes. Prenez votre temps. Peut-être vous secouez un peu vos poignets, bougez les doigts. Et puis, l'attention sur le souffle. Dos creux, dos rond. Sans se presser. Mettez l'attention vers vos mains. Remarquez le poids sur vos genoux, le placement de vos pieds, soit les orteils retournés ou les dos des pieds au sol. Donc, ça fait le bascule du bassin. Donc, ça commence à assouplir, chauffer le dos aussi. Poussez le sol avec le dos rond. Et ça fait assouplir aussi toute la colonne au niveau thoracique, dorsal. Donc, souvent, ça, c'est inspire dos creux, expire dos rond. Mais après, juste écoutez votre corps, vos envies. Peut-être vous traînez un peu dos creux. Poussez les épaules à droite, à gauche, même suspension, ou continuez à respirer. Sentez ce que ça fait d'expirer dos creux et peut-être d'inspirer dos rond. Avec dos rond, on peut toujours faire des cercles, chercher à étirer même vraiment depuis les omoplates jusqu'au bas du dos, sur les deux côtés, la taille. On se contente juste de bouger tout simplement, peut-être dans tous les sens, à quatre pattes. Et puis direct, on va poser les avant-bras. D'abord, juste un petit coup, petit chiot. Donc, glissez les mains le plus loin possible. Et si c'est limité dans les épaules, vous croisez les bras ou vous pliez les bras. Peut-être vous posez les avant-bras, même les fronts sur les avant-bras. Sinon, on tire les mains vers l'avant et on pousse les fesses en arrière. Peut-être un petit coup à droite, à gauche, aussi avec les hanches. Cherchez à agrandir ces deux côtés du torse, la selle sous les bras. Et après, on se met sur les avant-bras. Et direct, allez doucement si les épaules sont un peu fragiles. Sinon, poussez très fort les mains, les coudes, les avant-bras et juste testez, décoller les genoux un petit peu. Sollicitez les muscles profonds. Donc, grande inspire. Expire. On n'a même pas besoin de rentrer le ventre parce que ça sollicite toute la sangle abdominale, juste le fait de décoller les genoux. Donc, l'espace entre les omoplates bien plein. Donc, on ne se relâche pas et on ne descend pas la poitrine vers le sol. On pousse, on pousse. Donc, plusieurs fois, descendez, décollez les genoux. Et puis ici, juste en mesure possible, le dauphin. Donc, peut-être au départ, c'est assez grande la distance entre les coudes et les orteils. On peut avancer et reculer un petit peu. Toujours grand appui des avant-bras. Puis reposer les genoux. Et cette fois, le pose de l'enfant. Peut-être vous amener, si c'est confortable, les bras le long du corps. Même s'il faut soulever les fesses. On trouve un moyen de
de lâcher prise. D'être déjà plus consciente de ses bras, ses épaules, la cage. Donc, on se remet sur les avant-bras et à nouveau le dauphin. Et donc, le dauphin, dans la position classique, on nous dit de poser les faces palmaires et d'essayer de garder les avant-bras parallèles. Moi, je préfère de faire des points très, très légers avec les mains, comme si je tenais une cuillère à soupe et je presse ce côté externe de la main vers le 5e doigt au sol. Et donc, il y a un petit espace, un petit creux au niveau des poignets, un espace entre le tapis et les poignets. Mais vous faites comme vous pouvez, quand vous voulez, bien en sécurité avec les épaules. On peut aussi juste entrelacer les doigts. Donc, peut-être cette fois, on peut avancer les pieds un petit peu, repousser les bras au sol. Toujours avec le souffle pour rester bien connecté. Et puis à nouveau, dès que vous voulez, reposez vos genoux, relâchez bien. Prenez la position qui vous convienne pour une petite pause. Bien consciente de la circulation sanguine dans vos bras, la circulation de l'énergie jusqu'au bout des doigts. Prenez encore une grande inspire. Et puis l'expire, on se remet à 4 pattes. Et cette fois, le chien tête en bas. Inspiration à 4 pattes, on retourne les orteils. Si vous voulez, comme avec le dauphin, juste décoller à peine les genoux et connectez-vous à ces sensations dans le ventre, les muscles profondes, la sangle abdominale. Donc, on ne lâche pas, on continue à pousser avec les mains et on décolle les genoux, sont très forts, les fesses qui contractent. Toujours la colonne longue. Donc, vous pouvez décoller les genoux juste à peine et puis avancer, reculer un petit peu, comme si vous vouliez toucher un mur juste devant vous avec le sommet du crâne et que vous voulez aussi juste reculer les fesses un peu, très, très long. Avec tout cet allongement de la colonne, le chien tête en bas, on arrive. Peut-être qu'il faut plier les jambes, peut-être qu'il faut ajuster la position ou la distance entre les pieds et les mains. Mais toujours bien allonger la colonne. Et faites des mouvements qui vous font plaisir. Ça dépend de ce qu'on cherche. Si on cherche à vraiment cibler les ischios, on peut rester plus dans l'axe, plus dans l'immobilité avec les talons qui dirigent vers le tapis. Moi, le chien de tête en bas, c'est vraiment l'occasion d'allonger la colonne, d'étirer le dos et aussi de même étirer les deux côtés du torse, sous les bras. Peut-être on tire les fesses à droite et à gauche. Dès que ça fait trop de tête en bas, si jamais ça fait mal à la tête, on descend. Même si ça devient un peu limite au niveau des sinus, des parasinus, vous descendez. Et surtout aussi, vous prenez soin de vos bras, vos épaules. Pas trop de charge. Donc, reposez-vous dès que vous voulez. Donc, une petite pause le temps que vous voulez. Après, on se rejoint dans le chien tête en bas. Mais cette fois, juste pareil, décoller peut-être plus lentement que d'habitude. On décolle le pied droit. Sentez l'équilibre sur ces 3 points. Montez la jambe aussi haut que vous voulez.
que vous pouvez. Plus de poids, sentez sur avant-pied gauche pour être plus léger sur les mains. Et puis changer de côté, conscient de cette transition de l'avant-pied droit. On décolle pied gauche. On peut aussi continuer à mettre l'accent où on veut. L'allongement de la colonne, peut-être c'est la montée de la jambe, peut-être c'est l'étirement des ischio-jambiers ou renforcement des bras. L'énergie va suivre vos pensées. Donc, vous pensez, vous posez votre attention quelque part et l'énergie va suivre. Et pareil, quand vous voulez, quand vous êtes prête, une petite pause, peut-être vous continuez. Après, on va se mettre debout sur les genoux. Juste quelques moments de relâcher les bras, relâcher les poignets. Donc, juste secouer, relâcher, bouger un peu comme vous voulez. Des grandes respirations avec. Et puis à nouveau, on va, ou pour la première fois, cette fois, on va entrelacer les doigts derrière. Et grande inspiration, on soulève la poitrine. Si on n'arrive pas à entrelacer les doigts, on peut juste prendre les mains, un poignet, une main sur un poignet. Peut-être on croise les avant-bras. Et petit espace entre les omoplates, ça rapproche. Grand espace dans la poitrine. Encore une grande inspire. Normal que ça fait battre le cœur plus vite, que ça fait peut-être un peu une montée de chaleur. Et puis l'expire. Si on peut, on maintient les mains, les doigts croisés, et on lâche dès qu'il faut. Et peut-être on descend jusqu'aux poses de l'enfant, les bras qui tirent vers le haut. Et dès qu'il faut, vous relâchez les bras. La variante qui vous convienne du pose de l'enfant. Ces bras très, très sollicités déjà, donc plein de circulation, plein de sensations. Après, on reglisse les mains, on pose les mains en quatre pattes. Repoussez le sol, même avec peut-être un peu de fatigue dans les bras. Ou juste reprenez le chien tête en bas. Sentez la force dans vos bras. Contractez les faces palmaires. Juste bien intégré depuis vos mains, vos doigts et vos épaules. Et cette fois, tranquillement, lentement, on va marcher les mains vers les pieds. Donc, on peut glisser, lever un petit peu une main à la fois. Je soulève aussi, je marche un petit peu en même temps mes jambes. Ça fait juste un petit plus étirement sur le côté du torse. Après, plier les genoux autant nécessaire. Et agréablement, on remonte une vertèbre à la fois. Les genoux pliés, les jambes fléchissées pour prendre soin du dos. Et en arrivant debout, laissez poser, laissez relâcher donc, le plus possible vos bras. Mettez votre attention sur les avant-pieds et soulevez le sommet du crâne. Contractez un peu vos jambes, les cuisses, les quadriceps qui soulèvent les rotules, les fessiers contractés mais pas crispés. Et à nouveau, inspirez, montez les bras, même soulevez les talons, juste un petit peu. Et cette fois, je joigne les mains et peut-être, si on peut, l'équilibre, on regarde les mains jointes vers le ciel. Donc, les talons qui soulèvent juste un petit peu. Donc, très consciente, la chaîne postérieure
qui travaillent, aussi les cuisses, les quadriceps qui travaillent. Et puis l'expire, on relâche, laissez descendre le talon, relâchez, penchez vers l'avant, laissez poser le haut du corps. Soit les bras croisés ou comme vous sentez, comme vous voulez. Uttanasana est très libre, les mouvements. Et après, on remonte, on déroule la colonne, les bras qui restent relâchés, très lourds. Et direct, inspire, on monte les bras. Et pareil, juste décoller les talons un petit peu. Et on joint les mains dans la même position. Mettez votre attention cette fois dans vos pieds, chaque orteil en appui. Juste tout le pied, les arches des pieds bien activés. Contractez les quadriceps encore un petit peu. Et l'expire, on se relâche à nouveau. Prenez le temps que vous voulez en Uttanasana. Ou dès que vous êtes prête, remarchez vos mains vers l'avant et reposez-vous dans le pose de l'enfant. Conscient de votre souffle, chaque inspire, l'expansion de cette cage qui commence à vraiment ouvrir. Consciente. Donc on se rejoint dans le pose de l'enfant ou notre position pour une petite pause, mais consciente de visualiser votre cage en 3D. Visualisez, sentez un espace, plus d'espace entre les clavicules. Et puis, on va poser les mains. Cette fois, on décolle les genoux. Pareil, décoller les genoux plus lentement que d'habitude. On fait la planche. Donc, l'action des mains. Donc, les mains bien ancrées. Décoller les genoux. Donc, pas figé. On ne rentre pas le bassin. Donc, on laisse les genoux fléchissés. On laisse le bas du dos avec sa cambrure naturelle. Donc, pas comme une droite comme une planche, mais juste allongé comme une colonne vertébrale. Si ça gêne les poignets, on peut aussi, mais si on a envie de chauffer depuis l'intérieur et travailler ses muscles profondes, pas que les muscles profonds, ça travaille tout le dos, aussi les jambes. On peut faire des points avec les mains si ça gêne les poignets. On peut aussi poser les genoux, continuer avec même cette intensité, ce gainage. Encore un grand inspire. Et puis l'expire, relâchez-vous dans la posture qui vous convienne. Sentez la chaleur dans vos bras. Remarquez aussi, faire le tour, scanner le corps s'il y a une gêne, si ça commence à gêner quelque chose. On n'attend pas que ça fait mal de peut-être freiner un peu. Et puis après, on se remet à quatre pattes. Vous pouvez garder les genoux au sol si vous voulez travailler à quatre pattes, sinon encore une fois, la planche. Si on a envie de travailler encore plus les bras, on peut toujours descendre sur les avant-bras et puis remonter. Ou si on peut aussi poser les genoux et faire le même. Et juste rester conscient du souffle. Après, on va se rejoindre dans le sphinx. On pose le ventre et on avance les avant-bras. Et comme tout à l'heure, quand on a lâché la tête vers l'avant, on fait pareil, on lâche la tête. Et continuez à pousser les avant-bras au sol, soit les faces palmaires au sol, ou vous faites ces petits points avec les mains, mais très doux. Respirez.
À nouveau, ces énergies opposantes où on relâche la tête très très lourde, la nuque qui s'étire. Mais les bras, les avant-bras en plein appui. Et puis on redresse la tête, relâcher. Et un petit coup, juste poser soit le front au sol ou une oreille. Les bras où vous voulez. Et puis on va transitionner, on retrouve le chien tête en bas. Peut-être vous montez un petit coup cobra ou même chien tête en haut, si vous voulez transitionner comme ça. Sinon, l'expire, on pousse les mains, les genoux. Ça passe à quatre pattes et les chiens tête en bas. Vous pouvez direct, si vous voulez, monter les genoux, avancer les pieds vers les mains, ou vous prenez un petit moment à nouveau dans le chien tête en bas. Et on va se rejoindre debout cette fois. Et puis, quand vous arrivez debout, pareil, relâchez les épaules, comme si on mettait une veste ou une couverture bien chaude sur les épaules. Et ça descend. Le sommet du crâne qui continue à tirer vers le ciel. Et puis, grande inspire. Même avec cette décontraction, détente des épaules, on monte les bras, mais travaillez plus depuis les doigts, travaillez même plus avec la cage qui monte. Donc, sans solliciter que ces muscles qui sont souvent crispés. Et puis, la demi-lune. Allez d'un côté ou l'autre, passez plus de temps sur un côté avant de changer. Tirez sur un poignet. Flexion latérale, étirement latéral. Et puis la hanche, tout cet espace, depuis la hanche, l'épaule, jusqu'au poignet, jusqu'aux mains. Et puis on relâche. Et puis direct, sans trop relâcher, on inspire, on monte les bras. Et comme on a fait tout à l'heure assis, on va faire des torsions, juste tourner à droite et à gauche. Donc l'inspire au centre, l'expire, torsion. Vous pouvez aller plus vite si vous voulez ou plus lentement. Ça dépend de vos envies. Mais pensez à garder cette relaxation, ce relâchement de la nuque, même des épaules. Donc les épaules ne sont pas crispées. On partage le travail même jusqu'au bout des doigts. Vous soufflez plus ou moins forte ou dynamique. Et puis prochaine expiration, relâchez les bras et aussi faire un grand pas ou un petit pas comme vous sentez. Donc on se situe dans l'autre sens sur le tapis. Et encore une grande inspiration. Sentez cette chaleur dans les bras, on monte les bras. Et cette fois, on se penche vers l'avant, Prasarita Padottanasana. Je mets toujours l'accent sur ces fémurs qui poussent en arrière, les fesses qui sortent en arrière, le sommet du crâne qui avance pour le dos bien long. Donc les jambes pliées autant nécessaire que ce soit faisable ou en sécurité ou plus agréable. Après, vous faites comme vous sentez, comme vous voulez. Toutes ces variantes de Prasarita. Étirement vers l'avant avec les jambes écartées. Comme toujours, on peut mettre l'accent où on veut.
les ischios, peut-être, ou l'accent sur la détente, avec un massage des jambes. Ou l'accent sur le buste et même les deux côtés du torse, un peu comme la demi-lune, on peut marcher les mains, les bras d'un côté et sentir un grand espace sur un côté. Peut-être vous pliez un genou et puis l'autre, même en essayant ou changeant la position de vos bras. Si jamais ça fait mal à la tête, il y aura un moment, j'imagine, cet hiver où on a les sinus prises. Donc, on peut toujours se mettre les bras sur une chaise, poser la tête sur les bras. Il faut garder la tête plus dans l'axe ou poser les coudes sur les cuisses pour en profiter toujours de ces étirements. Et puis, on remonte. Vous remontez en douceur, soit dos ou droit. Vous pouvez remonter de la même manière qu'on est descendu ou vous remontez dos rond en marchant les mains vers les hanches. Et puis, on rapproche les pieds et une petite pause. Peut-être envie de fermer les yeux ou de garder les yeux ouverts. Mais je vous propose de visualiser votre cœur en 3D et votre cage en 3D. Et de sentir tout cet espace. Et puis, on va mettre le poids sur le pied gauche. Garder cette légèreté de la cage. Vous montez les bras ou posez les mains devant le cœur. On prend l'arbre. Et vraiment avec une énergie vers le haut. Donc, on arrive à cette période de l'année où peut-être on peut se sentir un peu lourd, un peu stagnant avec l'énergie de l'hiver, un peu froide. Donc là, c'est monter votre énergie, là, c'est monter, carrément monter les cuisses avec les quadriceps, avec une énergie, une contraction musculaire. Vous posez le pied où vous voulez, aussi les bras où vous voulez. Remarquez votre souffle. Et puis on peut relâcher tranquillement, poser le pied, relâcher les bras. Grande inspire, grande expire, et puis de l'autre côté. Peut-être vous arrêtez juste bras à l'horizontale, peut-être vous touchez un mur. Peut-être besoin de rester plus centré avec les mains devant le cœur. Ces énergies opposantes, le pied droit qui s'enfonce, ces racines qui descendent dans la terre. Et puis toute cette énergie qui monte vers le ciel. Peut-être même visualiser, vous êtes dehors, un de ces arbres en hiver qui se baigne dans cette pleine lune. Je ne sais pas si c'est cette nuit, mais on y est. Grand espace. Tout autour du cœur. Dans la cage. Relâchez quand vous êtes prête.
Puis écartez les jambes peut-être un peu plus et tournez à droite et à gauche. Les bras, peut-être même vous secouez un peu les bras. Continuez peut-être un peu plus longtemps que on ferait d'habitude. Souvent, c'est juste le cerveau qui dit hop, on s'arrête. Et laissez-vous aller avec ce mouvement. Mais tout petit à petit, on ralentit. Et remarquez juste carrément les sensations dans le corps quand vous retrouvez le corps sans mouvement dans l'axe. Vous pouvez rapprocher les pieds si c'est mieux. Et vous sentez ce mouvement à l'intérieur du corps quand vous arrêtez ce mouvement. Le corps qui bouge. Peut-être le battement du cœur, pareil, un peu, il bat plus fort. Une énergie plus vers le haut. On va transitionner, reprendre le pose de l'enfant, redescendez cette énergie. Donc, transitionnez quand vous voulez. Si vous voulez aussi enchaîner avec chien tête en bas, la planche, cobra ou sphinx, allez-y. Et on peut inspirer, monter les bras, expirer, descendre les mains. Ici, je vous laisse enchaîner quand vous voulez. Si vous voulez. Pour se rejoindre dans le pose de l'enfant. Votre choix, comme toujours. Les bras le long du corps, les bras vers l'avant. Mettez votre attention vers le cœur, ce battement du cœur. Et puis on se redresse. Si vous êtes confortable assis sur les talons, restez comme ça. Ou si vous préférez vous mettez sur les fesses, on fait juste une toute petite pratique de Kapalabhati. Donc Kapalabhati, cette expiration active, soit par la bouche ou les narines, classiquement les narines. Donc le ventre qui rentre avec l'expire et on peut mettre la main sur le ventre et sentir le ventre qui rentre quand on expire. Donc commencez tout doucement, peut-être lentement, soit la bouche, soit l'expire par les narines. On n'est pas en suspension, on continue. C'est l'expire active et on laisse rentrer l'air avec l'inspire passive. Le rythme qui vous convient, aussi l'intensité qui vous convient. Dans la pratique, donc continuez à votre rythme, essayez de trouver cette coordination ventre qui rentre, expire, relâchement du ventre, inspire. Peut-être au départ, on aura beaucoup de mouvements aussi des épaules. Petit à petit, on essaie de ne même pas bouger les épaules.
Et vous allez savoir quand il faut faire une petite pause. Quand ça devient très efficace, on fait même une cinquantaine ou plus de répétitions. Et après, avec une pause, pour laisser le corps retrouver un équilibre. Donc, faites 2 ou 3 tours. Vous voyez si vous êtes mieux avec les yeux ouverts ou les yeux fermés. C'est un pranayama qui peut faire un peu de chaleur, qui peut augmenter un petit peu la chaleur. Donc, si vous avez trop chaud, mieux de garder les yeux ouverts. Laissez sortir un peu de chaleur par les yeux. C'est l'expire. Active le ventre-ventre. C'est aussi le diaphragme qui remonte dans la cage. Donc, on va sortir l'air avec un peu plus de action. Et chaque inspire, on essaie de relâcher le ventre et de laisser entrer l'air tranquillement. Donc, quand vous avez terminé, une bonne 4 ou 5 respirations. Juste observez comme votre corps, l'intelligence du corps, il retrouve un équilibre. Le corps, il s'adapte. C'est ce qu'on cherche dans la journée, que le corps, il s'adapte après les moments de stress, action, ou après les moments de détente. Et après, on va se remettre à 4 pattes et le chien tête en bas, juste pour relâcher peut-être un peu si vous étiez sur les genoux. De relâcher. Et puis encore juste une fois, le chien tête en bas, avec l'accent comme vous voulez. Vous mettez l'accent où vous voulez. Et mettez votre attention avec un peu d'intention quelque part. Surtout observer le souffle. Peut-être on arrive à relâcher un peu plus le diaphragme. Peut-être on remarque qu'il est un peu plus souple. Plus la capacité de se détendre. Après le Kapalabhati, prenez un mot. Et après, vous transitionnez jusqu'au dos. Là, on va se mettre assis encore une fois. Donc, on se met juste assis, tranquille. Il y a encore une torsion, cette fois assise, les jambes rallongées. Donc, votre choix, on peut poser le pied gauche côté interne de la jambe droite ou on met le pied sur le côté externe de genou droit. Et puis la main gauche derrière. Et puis l'inspire, on monte le bras droit avec l'appui de la main gauche pour redresser le buste. Et puis l'expire, on tourne. Donc soit le coude sur le côté externe de genou gauche ou vous tenez la jambe, le genou gauche avec le bras droit. Et toujours avec toute cette intention d'allonger la colonne en premier. Donc une torsion plus fermée, où on a le ventre qui presse contre la cuisse. Ça peut servir comme un petit massage du ventre avec quand on inspire. Et ça peut servir aussi comme pour stimuler un peu la circulation dans tous ces organes, même les reins, et aussi dans les intestins, le côlon.
Si on rentre le ventre et on tourne un peu plus. Et puis on relâche et on tourne à droite. Vous remarquez, c'est beaucoup plus ouvert, toujours une torsion, mais plus d'espace pour le ventre. Et après, on relâche. Et de l'autre côté, pareil, le pied droit, vous choisissez soit ce côté interne ou externe de la jambe gauche. Pareil, ou aussi, vous tirez plus ou moins de flexion de la jambe droite, selon le genou, selon la hanche. Et donc la main droite derrière, comme juste pour la stabilité, un point d'appui pour redresser, inspire et monter le bras gauche. Et l'expire, on tourne. Donc, à chaque inspire, c'est deux énergies opposées, les fesses, les ischios qui pressent au sol et le sommet du crâne qui tire vers le haut. Et l'expire, peut-être vous rentrez le ventre un peu plus, avec un peu de force, avec le ventre, mais on ne force pas la colonne, on ne force pas la torsion. Et puis on relâche, et pareil, on tourne dans l'autre sens, plus ouverte. Grande inspire, gonflez le ventre. Pareil, l'appui aussi de la jambe gauche, du pied droit, des fessiers. On peut aussi même redresser, lever la tête un petit peu, regarder plus haut, comme si à nouveau on regarde vers le ciel, pleine lune ce soir, pleine d'énergie. Mais le corps physique, le corps mental bien équilibré, pour qu'on puisse gérer cette pleine d'énergie. Et donc, on peut relâcher, on peut se mettre sur un côté ou vous descendez sur le dos, comme vous voulez. Et quand vous arrivez sur le dos, écoutez votre corps, peut-être envie d'amener les genoux vers la poitrine ou peut-être plutôt de rallonger les jambes. Donc, soit bien rallonger les jambes ou les genoux vers la poitrine et juste respirer 2-3 fois. Sentez ces nouveaux points d'appui qu'on n'a pas encore senti ce soir avec le dos au sol, les fesses, le bas du dos qui touche le sol, le coccyx, sacrum. Après, on va tirer les deux jambes vers le ciel. Juste masser. Touchez vos jambes, peut-être un peu de percussion. Bougez les orteils, les chevilles. Si vous avez envie, décoller la tête et les épaules et rapprocher les jambes et le buste. Et puis on écarte des jambes, on écarte les jambes doucement. Remarquez les hanches. Continuez à pousser les pieds dans l'espace, vers le haut. Connectez-vous à ces sensations d'étirement de l'intérieur des cuisses. Est-ce qu'on est très contracté, un peu contracté? Est-ce qu'on oublie un peu trop cette zone? On peut tenir les jambes et on peut se balancer à droite, à gauche. En massant le bas du dos, soulagé, bercé.
Passez le temps que vous voulez avec les jambes écartées, mais quand vous êtes prête, quand vous avez besoin ou envie, vous rapprochez les jambes. Et peut-être juste encore quelques instants, très passivement, très peu d'efforts. Faites des cercles avec les jambes, dessinez des cercles sur le plafond. Faites les deux jambes, les deux pieds dans le même sens. Peut-être vous faites des cercles dans les sens opposés. Les jambes légères. Et tout le haut du corps bien lourd. Déjà, tout ce qui est en appui au sol, ça se prépare pour la relaxation. Peut-être la tête qui tourne à droite, à gauche. Et puis vous descendez les jambes tranquillement, peut-être une à la fois ou les deux en même temps, pliées, tendues comme vous pouvez. Juste scanner le corps, remarquez toutes les sensations. Et puis une petite dernière contraction, on va faire des points avec les mains. D'abord, juste contracter les deux mains, les deux bras, contracter peut-être 2 secondes. Et puis relâcher. À nouveau les mains, les bras, aussi pousser les épaules au sol et aussi la tête au sol. Les biceps, triceps contractés. Et puis relâcher. Et puis maintenant les deux pieds, contracter les deux jambes, juste contracter les jambes, les cuisses, les mollets, les pieds. Et puis relâcher. Et cette fois les pieds, les jambes, les mollets, les genoux, les cuisses et aussi les fesses. Peut-être ça soulève un peu les fesses, poussez les talons au sol et puis relâchez. Et puis le visage, juste crisper le visage, contracter les muscles du visage et puis relâcher. Et puis tout le corps, on contracte les mains, les pieds, les jambes, les bras, poussez les talons, les omoplates, les épaules, la tête au sol, contracte les visages. Et puis on relâche. Et vous ajustez votre posture. Si besoin pour une relaxation, sinon si on peut, on reste vraiment sans bouger, complètement dans le ressenti de ce relâchement. Complètement présente aussi dans le mouvement du ventre et ce souffle qui bouge sans contrainte, une respiration fluide, facile, sans effort. Avec le corps physique de plus en plus lourd et décontracté avec chaque extraction. Donc peut-être après cette contraction qu'on vient de faire, des petites sensations qui restent. Après goût, juste observer les jambes, les bras en train de relâcher. Peut-être remarquer où vous retenez, où vous évitez de relâcher, tout sans se rendre compte. Toute la tête décontractée, le visage, la nuque, les oreilles, tout autour du cou décontracté, la gorge,
les omoplates bien placés, bien relâchés, bien lourds, et vous décontractez tout le long des bras jusqu'aux doigts. Détente qui descend le dos, la colonne, jusqu'aux fesses, jusqu'aux pieds. Consciente de tout ce monde intérieur. Des petites pulsations, des petites poussées de chaleur ou montées de chaleur. Ou l'inverse, des petits coups de froid. Je suis en train de regarder tout le corps physique et mental, émotionnel se rééquilibre, d'intégrer tous ces mouvements, toute cette respiration. Relâcher toutes les tensions qui restent. Et puis, petit à petit, on rebouge le corps en douceur. On baille, on s'étire. Et petit à petit, on retrouve une position assise. Et à nouveau avec la colonne verticale. Retrouvez vos points d'appui. Poussez le sol avec ces points d'appui. Trouvez le sommet du crâne. Et je soulève le sommet du crâne. Relaxez les yeux, les mains devant le cœur. Avec un peu d'appui entre les mains et puis une grande inspire, plus grande de la journée. Peut-être plus lente, peut-être plus profondément. Et namasté. Merci les filles.